a une chose que j'ai apprise en m'intéressant à l'Afrique. En Afrique, on sait prendre son temps. Et quand un enfant dit à sa maman « Maman, je m'ennuie », elle ne lui met pas un écran dans les mains. Elle lui répond « c'est bien ». Parce que l'ennui, c'est un moment où le cerveau commence à inventer. C'est un terreau de la créativité. Un enfant qui s'ennuie, c'est un enfant qui va bientôt construire quelque chose. Et c'est exactement là où se situe la vraie fracture avec l'intelligence artificielle. Il y a ceux qui utilisent l'IA comme on remplit un silence inconfortable. Dès qu'il y a un vide, dès qu'il y a une question, on se dirige sur son téléphone, on prompte, on génère, on remplit, c'est l'IA gadget. Et il y a ceux qui tolèrent le vide, qui prennent le temps de formuler le vrai problème avant de taper quoi que ce soit, qui réfléchissent avant d'agir et qui, du coup, posent la bonne question à la bonne IA et évidemment au bon moment. C'est ce qu'on appelle l'IA fondatrice. La différence entre ces deux usages ne se joue pas dans la technologie, elle se joue dans la posture. Et cette posture, l'Afrique l'a intégrée depuis longtemps. L'IA fondatrice, c'est quand l'IA ne s'ajoute donc pas à un système existant. Elle remplace l'absence de système. Elle comble un vide structurel. Pas de banque accessible, l'IA fait du microcrédit instantané sur mobile. Pas de médecin à 200 km à la ronde, l'IA fait un premier diagnostic. Pas d'agronome disponible, l'IA analyse vos cultures depuis une simple photo. Et ne confondez pas, ce n'est pas de la lenteur, c'est de la précision chirurgicale. Et c'est là où réside la vraie leçon pour nous. Les entrepreneurs africains ne se demandent pas comment l'IA va améliorer leur productivité de 15%, ils se demandent comment elle va leur permettre de faire ce qui était impossible encore la semaine dernière.